Comment ça va la MIF? J'ai reçu beaucoup de messages, vous m'avez demandé qu'en est-il de la M5. Alors la M5, comme je vous ai dit, la famille elle est garée devant chez moi. Et fin de semaine, début de semaine, il y a RP Motorsport qui va venir la chercher et qui va l'emmener dans son antre pour exécuter toutes les réparations. Et finalement j'ai parlé avec lui. Il faut savoir que c'est un spécialiste de la M5 E39 qui connaît cette voiture par cœur. Et finalement c'est lui qui va faire tout le boulot dessus, c'est-à-dire le boulot mécanique. Il a une carrosserie et voilà. Donc en fait la voiture, quand elle sortira de chez lui, elle sera nickel de chez nickel. Donc ça c'est le premier point, donc ne vous en faites pas. Elle va chez l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur en matière de E39. Ça reste quand même des voitures qui sont solides. Après vous vous en doutez bien la famille que quand une voiture n'a pas tourné depuis 10 ans, ça ne peut pas se passer toujours comme prévu. Je vous rappelle aussi qu'en ayant une collection d'anciennes Rolls-Royce et d'anciennes Bentley, j'ai déjà fait des remises en route qui dataient de 10-15 ans. Sur 10 voitures, il y a 7 fois où ça se passe pas comme prévu. Après, ça c'est déjà arrivé d'arriver et bam, la voiture repart et puis t'as plus jamais aucun problème. Mais quoi qu'il arrive, quand c'est des anciennes Rolls-Royce et des anciennes Bentley, notamment avec les carbus, tu sais qu'au bout de quelques temps, déjà, les joints de carbu des deux carbus ont séché et qu'au moment où tu vas redémarrer, l'essence va commencer à pisser. En plus, c'est tellement bien foutu que l'essence pisse sur les collecteurs. Et donc, ça m'est jamais arrivé jusqu'ici, grâce à Dieu. Mais c'est pour ça que ces Rolls et les Bentley, on les démarre jamais. On fait jamais de redémarrage l'été parce que l'hiver, ça passe, mais l'été, tu t'enflammes tout de suite. Et c'est déjà arrivé à des gens que je connais. Et voilà, donc je suis habitué à redémarrer des caisses, mais ça se passe pas tout le temps bien. Puis là, le fait est que je connaisse pas forcément le modèle de l'E39. Je suis pas. Tu as le truc à boire? Je veux pas de truc à boire. J'ai ma petite fiole de pisse. Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Je le bois de manière. Tu peux me laisser faire ma story, Alex, je t'en supplie. Allez, salut. Pourquoi il est revenu? Autant demain vous me mettez une ancienne Rolls-Royce et une ancienne Bentley, je vais tout comprendre, mais je suis pas du tout et loin d'être spécialiste, même si ma marque de cœur reste BMW. Ça veut pas dire que je sois mécano ou connaisseur ou quoi que ce soit, tu vois. Par contre voilà, je sais quoi faire quand je dois redémarrer une Silver Shadow ou une Turbo Air ou voilà, ça je sais le faire. Je sais quoi emmener, je sais comment faire, etc. pour que ça se passe bien à chaque fois. Mais voilà, quand une voiture est restée très longtemps sans tourner, vous le savez, il peut se passer des trucs un peu bizarres. Mais au moins, elle a redémarré, elle a tourné, etc. Je suis pratiquement sûr que ça soit un des fusibles de la boîte à fusibles qui est sauté, soit l'alternateur en lui-même qui recharge plus la batterie, parce que la batterie est neuve, mais elle a absolument pas rechargé et il a fallu un jour et demi pour qu'elle se bouffe. Je suis pas mécano encore une fois, mais bon voilà. Mais bon, en tout cas, je suis content qu'elle aille dans de bonnes mains. Et aussi beaucoup de questions, est-ce que je compte ressortir? Alors, quand je dis que j'ai certaines voitures qui ne tournent pas depuis des dizaines d'années, pensez pas qu'il y en a une cinquantaine. Il doit en avoir 5 ou 6 grands maximum qui restent. Je pense que cette année, je vais vendre le lot. Il n'y a pas forcément de pépites. Voilà, la M5, oui, c'est une pépite, mais le reste, c'est pas forcément un truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'à un moment donné, quand j'aurai la force cette année, je vais prendre un vendeur auto avec moi, je vais lui ouvrir le garage, je dirai ça. Fais-moi un prix de gros, débarrasse-moi de ces caisses. Parce que finalement, l'M5, je la refais, je la garde parce que c'est symbolique. Les autres, elles sont pas symboliques et on s'en fout, tu vois, autant que ça dégage et que ça profite à quelqu'un d'autre, quoi.